Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de 3 vidéos. On va s'intéresser à chacun des 3 éléments du triangle d'exposition. Alors ne vous laissez pas impressionner par le mot triangle d'exposition. Le triangle d'exposition, c'est tout simplement les 3 composantes que sont le diaphragme, la vitesse et la sensibilité. Donc dans cette première vidéo aujourd'hui, on va s'intéresser au diaphragme. Donc le diaphragme, c'est quoi? Le diaphragme, c'est un petit opercule qui est devant votre objectif, qui va s'ouvrir et se fermer. Alors parfois, cette notion, elle est assez confuse, ou elle porte à confusion, on va dire, parce qu'en fait, fermer son diaphragme quand on fait de la photo, ça revient à dire qu'on augmente ce fameux nombre F quelque chose sur votre appareil photo. Donc en général, ce nombre F va de, suivant les objectifs, on va dire de 2,8 voire maintenant 1,8 jusqu'à 22, 29 sur certains appareils. Et donc plus votre nombre F va augmenter et plus votre diaphragme va se fermer. Plus votre nombre F diminue et plus votre diaphragme va s'ouvrir. Donc quand on dit ouvrir le diaphragme, c'est diminuer le nombre F. Qu'est-ce que ça implique sur la photo? Ça implique tout simplement que plus vous allez fermer vos diaphragmes, plus vous allez augmenter votre profondeur de champ, et plus vous allez ouvrir votre diaphragme, et plus vous allez réduire votre profondeur de champ. Donc là, on va le regarder sur cet exemple ici, avec un paysage donc, qui est relativement court au niveau des distances, mais vous allez déjà voir qu'avec la focale que j'ai choisie, le fait de changer le diaphragme va donner une netteté du premier plan jusqu'au dernier plan. Si j'ai un nombre de diaphragme F qui est relativement grand et quand mon nombre de diaphragme F va être petit, en fait vous allez voir que cette profondeur de champ elle va être diminuée et donc je vais être net sur le début de ma scène mais pas sur la fin de ma scène. Allez, on regarde ça ensemble, on prend les photos. Donc voilà la scène que je veux photographier. Donc je me suis mis au point sur cette première bruyère ici au premier plan. Donc j'ai sélectionné mon diaphragme, donc comme je vous le disais, le plus grand ouvert, donc c'est-à-dire avec mon nombre F ici le plus petit, donc 2,8 sur cet objectif-là. Et donc j'ai une profondeur de champ qui va être ici la plus faible. Donc je vais prendre une première photo. Et vous voyez sur l'ordinateur que en fait mon image est nette ici sur le premier plan, mais elle est de moins en moins nette au fur et à mesure que je m'éloigne de ce premier plan. Donc je vais ensuite prendre une photo à 6,3. Je refais ma mise au point. Je vais ensuite faire une photo avec un diaphragme à f10. Puis enfin on va monter à F14, F16 ou F14. Tac. Et donc maintenant on va regarder ces 4 photos sur l'ordinateur. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en fermant votre diaphragme, vous augmentez le nombre F et en même temps vous augmentez votre profondeur de champ. Plus ce nombre F sera grand, plus votre profondeur de champ sera grande elle aussi. Bien sûr en paysage on est bien souvent en train de regarder d'avoir des photos nettes sur une certaine profondeur de champ, donc du coup c'est effectivement le diaphragme qui va être important de sélectionner. Donc vous allez pouvoir prendre votre photo de paysage soit en mode diaphragme, soit en tout manuel. Le résultat sera le même au final, mais c'est vraiment le diaphragme sur lequel il va falloir vous intéresser et donc faire les réglages. La prochaine vidéo, on va parler de la vitesse. Vous allez voir dans quel cas on va sélectionner la vitesse plutôt que le diaphragme. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Au revoir.